Salut à toutes et à tous, comme vous le savez, le PSG a longtemps travaillé sur l'arrivée d'un numéro 9 cet été. Après avoir multiplié les pistes avec plus ou moins de succès, c'est finalement Gonçalo Ramos qui a été choisi pour porter l'attaque parisienne. Mais le Portugais pourrait bien voir débarquer un concurrent de taille, un certain Randal Kolo Muani. Pourquoi? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bon alors déjà cette piste n'est pas nouvelle puisque l'attaquant français a longtemps fait partie des buteurs pistés par le PSG tout au long de l'été. Randal Kolo Muani a même fait office de priorité aux yeux des dirigeants franciliens pendant un temps. Enfin pour être plus précis, Randal Kolo Muani c'était la piste du président Nasser Al-Khelaifi et Gonçalo Ramos celle du conseiller sportif Luis Campos. Bon je vous apprends rien, le mercato est très complexe, encore plus pour celui des attaquants. En même temps, normal vous allez me dire, qui ne rêverait pas d'avoir un buteur capable de planter plus de 30 buts par saison? Mais ce qui rend les choses compliquées, c'est que de nos jours, n'importe quel buteur qui sort d'une belle saison voit son prix décuplé à une vitesse folle. Du coup, face au besoin urgent de recruter un numéro 9, le PSG a dû trancher entre Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Et quand d'un côté tu as Francfort qui réclame plus de 100 millions d'euros pour lâcher son joueur, et que de l'autre tu as Benfica qui se montre un poil plus conciliant en acceptant de céder son buteur sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le PSG a sauté sur l'opportunité Gonçalo Ramos. On pouvait logiquement penser que le dossier du numéro 9 était bouclé avec l'arrivée du Portugais, mais la vente record de Neymar à Al Hilal a rebattu les cartes. Et oui, le PSG a encaissé un joli chèque qui devrait être réinvesti immédiatement. Si l'arrivée d'un milieu créateur était à l'étude, le club parisien pourrait finalement choisir de compter sur le sud-coréen Kang In-lee au cœur du jeu, et ainsi prioriser l'attaque avec l'arrivée d'un nouveau renfort. Bon, on l'a clairement vu avec les départs de Messi puis de Neymar, l'époque du bling bling à Paris c'est terminé. L'objectif c'est de recruter des joueurs qui veulent défendre les couleurs du Paris Saint-Germain, et puis si les Français, bah c'est encore mieux. Bon, le coach Luis Enrique ne l'est pas, mais lors de son discours d'arrivée, il a promis qu'il maîtrisera rapidement la langue de Molière. Il a surtout émis le souhait de voir tous les joueurs étrangers apprendre le français. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle le Ney n'a pas été conservé après 6 ans dans la capitale. Blague à part, les recrutements de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé témoignent de la nouvelle direction que souhaite prendre le PSG, à savoir franciser l'effectif. Et c'est certainement pour cette raison que la piste Randal Kolo Muani a été réactivée. L'hypothèse de voir une attaque 100% française au Paris Saint-Germain composée de Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, ça doit certainement faire saliver les dirigeants parisiens. Évidemment, la piste Randal Kolo Muani n'est pas basée uniquement sur le fait qu'il soit français. Comme vous le savez, il a été l'une des grandes révélations lors de la dernière Coupe du Monde. C'est un attaquant polyvalent, d'avenir, et en plus il est pote avec un certain Kylian Mbappé. Avec Marcus Thuram, Randal Kolo Muani fait partie des révélations du dernier mondial chez les Bleus. Tout le monde a évidemment encore en tête son fameux face-à-face en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. De par ses origines, l'attaquant de Francfort s'est rapidement rapproché de Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus, qu'il a pris sous son aile. Car oui, les deux hommes sont tous les deux issus de la ville de Bondy. Né dans le 93 le 5 décembre 1998, soit 15 jours avant Kylian Mbappé, Kolo Muani n'a cependant jamais porté les couleurs de l'AS Bondy. C'est en région parisienne qu'il a fait ses classes avant de devenir professionnel au FC Nantes. Durant ses années en Ligue 1, Randal Kolo Muani a d'ailleurs croisé à plusieurs reprises Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Lors d'une victoire de prestige du FC Nantes face au PSG en février 2022, Kolo Muani s'était illustré en scorant après avoir parcouru 45 mètres en 5 secondes. Une vitesse moyenne de 32,4 km/h, soit exactement le même chiffre qu'un certain Kylian Mbappé lors d'un huitième de finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Après une belle saison 2021-2022 où il claque 13 buts et délivre 7 passes décisives, il fait le grand saut en rejoignant l'Eintracht Francfort. Le club allemand vient alors de mettre la main sur une poule aux œufs d'or. En Allemagne, son adaptation est express. Il termine sa première saison avec un total impressionnant de 23 buts et 17 passes décisives en 46 matchs, avec en point d'orgue la Coupe du Monde 2022 et la découverte de la Ligue des Champions. L'intéressé avait d'ailleurs fait le bilan de cette saison très satisfaisante sur le plan personnel. Oui, pour moi, je pense que c'est une très bonne saison. Malgré qu'on n'a pas bien fini, on va dire entre guillemets, je pense qu'on avait très bien commencé. Mais on va dire personnellement, oui, c'est une saison un peu complète. Je pense que mes coéquipiers m'ont pas mal aidé, énormément, à être décisif durant cette saison. Donc je pense que c'est une bonne saison, une saison complète. Non, je m'attendais pas à ça. Je m'intègre tout doucement. C'est vrai que ça allait très vite. Et je me suis adapté très rapidement. Mes coéquipiers m'ont mis très à l'aise. Et je pense que c'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire une très bonne saison. Ils m'ont mis à l'aise, je me suis très bien intégré avec ce groupe. Donc je pense qu'on peut dire que c'est une nouvelle famille. Donc ouais, c'est grâce à mes coéquipiers. Oui, c'est vrai, j'étais à un but, on va dire, d'être meilleur buteur. Je pense que j'aurais pu le devenir. Mais après, c'est comme ça, c'est le football. Je pense que bien sûr, il y a encore d'autres saisons. Je suis encore ici sur un long moment. J'ai signé un contrat de 5 ans, donc... oui, c'est possible que je peux essayer de devenir meilleur buteur la saison prochaine. Alors oui, vous allez me dire que le PSG vient tout juste de recruter un numéro 9 avec Gonçalo Ramos, mais Kolo Muani a un profil différent qui pourrait permettre au club parisien d'évoluer dans un autre style. Et qui de mieux que Captain Kicks pour évoquer ses qualités? Je vous laisse écouter. C'est clair que c'est un attaquant qui offre d'autres perspectives de jeu à notre équipe. Il est capable à la fois de jouer sur des attaques placées, de jouer sur des attaques rapides. C'est un attaquant qui
qui est complet techniquement, qui apporte aussi beaucoup d'énergie. Énormément, il a un volume de course impressionnant. Je pense que pour l'équipe, c'est vraiment une flèche à notre arc, mais franchement, on est très content de son match de vendredi. J'espère qu'il va continuer comme ça demain. Et franchement, il n'y a rien à dire sur lui. J'espère en tout cas qu'il va marquer, parce que pour un attaquant, c'est bien de marquer aussi, même quand on vous dit que vous avez fait un bon match. Voilà, être récompensé par un but. J'espère que demain, on va faire en sorte qu'il puisse marquer. Si Kolo Muani était resté silencieux face à toutes ces rumeurs l'envoyant au PSG, ce dernier a officiellement demandé son départ à ses dirigeants et à Francfort la position était claire, conserver le joueur à tout prix. Ich glaube, dass meine fachliche Einschätzung zu Randall nicht braucht. Es hat, glaube ich, jeder gesehen, dass es ein unglaublich guter Spieler ist. Muss auch intern ein hoch angesehener, guter Junge sein, mit einem guten Charakter. Freue ich mich natürlich, ihn dann auch erstmal kennenzulernen. Und ich glaube, das ist selbstredend, dass jeder will von uns, dass er hier bleibt. Aber es ist so, Randall hat noch einen langfristigen Vertrag. Und wir müssen auch ihm keine Deadline setzen, weil er nie gesagt hat, dass er gehen will oder dass er jetzt weg will. Also von daher stellt sich die Frage gar nicht, auch von Deadlines nicht. Ne? Also von daher, ich kann es verstehen, dass ihr die Fragen stellt. Es ist eine interessante Personalie, aber wir beschäftigen uns nicht mit dem Abgang von ihm. Mais depuis, le discours a un peu changé, le club allemand s'est résigné à perdre son buteur, mais veut le vendre au prix fort et a déjà refusé une première proposition. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Ich hatte tatsächlich schon am Freitag ein sehr gutes Gefühl bei ihm, weil er am Freitag dann wieder ins Training eingestiegen ist nach seiner Erkältung, nach seiner Krankheit. Hat dann einen sehr fitten, sehr fröhlichen Eindruck gemacht und habe heute dann auch vor dem Spiel nochmal kurz mit ihm gesprochen und habe da schon auch bei ihm ein sehr gutes Gefühl gehabt, dass er dann natürlich dann am Ende des Tages den Ball über die Linie drückt und uns dann auch wieder extrem geholfen hat. Genauso wie letzte Woche auch, hat er auch das 1-0 erzielt. Sind wir natürlich extrem froh, dass er da ist. Wie lange er noch da ist, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ich würde es am liebsten bejahen, dass er noch länger hier bleibt, aber wie gesagt, Sie haben es ja schon richtig erwähnt, das erste Angebot ist da. Jetzt warten wir mal ab, habt aber auch volles Vertrauen in unsere Führung. Sie werden da schon alle Dinge im Blick haben und am Ende ist es natürlich auch eine wirtschaftliche Frage für den Verein. Wir arbeiten mit den Jungs, die jetzt da sind. Kolo ist da, wir sind total froh, dass er da ist, hoffen, dass er noch ein bisschen bleibt und noch das ein oder andere Tor für uns schießt. Tic-tac, le PSG n'a plus beaucoup de temps pour boucler ce dossier mais a quand même fait le plus gros, à savoir trouver un accord avec le joueur. Selon nos informations, Randal Kolo Muani s'est déjà mis d'accord sur les modalités d'un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Le challenge proposé par le club parisien lui plaît beaucoup. Reste cependant la partie la plus difficile, trouver un accord avec l'Eintracht Francfort. Comme l'a expliqué le coach Dino Topmüller, une première offre est arrivée. D'après l'équipe, elle est de 70 millions d'euros bonus compris. Le Parisien indique qu'elle serait plutôt de l'ordre de 60 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, cette dernière a déjà été rejetée par le club allemand qui attend un chèque compris entre 80 et 90 millions d'euros. Selon nos infos, le PSG prépare une deuxième offre de 70 millions d'euros assortie de divers bonus. Ça se rapproche donc, mais ce n'est pas encore ça. Les deux clubs ont jusqu'au 1er septembre pour boucler le deal. L'Eintracht Francfort a cependant tout intérêt à trouver un accord au plus vite afin de trouver un remplaçant à Kolo Muani. À moins que le PSG ne décide d'inclure Hugo Ekitike dans le deal pour faire baisser le coût de l'opération. Poussé vers la sortie, l'ancien attaquant rémois semble condamné à quitter le club parisien, encore plus si Randal Kolo Muani venait à débarquer dans la capitale française. Et vous les amis, que pensez-vous d'une arrivée de Randal Kolo Muani à Paris? Êtes-vous hypé par une potentielle attaque 100% française au Paris Saint-Germain? Comme d'hab, dites-nous tout dans les commentaires. A très vite pour de prochaines vidéos sur Foot Mercato.